j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler grossesse parce que ça y est, je suis quasi dans la moitié de mon 6e mois et donc je suis bien rentrée dans le 3e trimestre. Bon, en même temps le chat veut des câlins donc je vais essayer de pas trop me perdre. Maintenant c'est Kiki qui veut des câlins. Les Kiki. Mon amour. Bon, rappelons déjà comment s'est passé mon premier trimestre. Pour ceux qui ont vu la première vidéo que j'avais postée par rapport à la grossesse, vous savez à quel point ce premier trimestre a été catastrophique. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Si jamais vous comptez faire des enfants et que vous appréhendez un peu la grossesse, sachez que chaque grossesse est différente. Il y a des mamans pour qui ça se passe super bien, d'autres pas du tout. Moi j'ai un gros mélange des deux et là je vous fais surtout part de mon avis, de mes ressentis et de mon expérience, mais ça ne veut pas dire que ce sera pour toutes la même. Mon premier trimestre avait été rythmé par des fortes nausées qui du coup combinaient avec des vomissements, énormément de nausées et de vomissements, c'était horrible. Je crois même avoir perdu du poids sur mon premier trimestre. Également beaucoup de fatigue, je passais mon temps à dormir déjà pour éviter les nausées et ensuite parce que je ne tenais pas debout simplement. Et si je ne dormais pas, je faisais des baisses de tension. Je commençais à avoir des petites étoiles et j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Mais après une fois que je m'asseyais, ça finissait toujours par passer, ça durait pas très longtemps, je suis jamais tombée dans les pommes non plus. Mais j'avais cette impression de faire des baisses de tension constamment. Sans compter les courbatures, le fait que j'avais super mal aux jambes, surtout aux genoux, parce que j'avais déjà des problèmes de genoux avant la grossesse, donc comment vous dire que en plus c'était horrible. Et à la fois je vivais l'expérience pour la première fois, donc j'étais trop heureuse d'apprendre ma grossesse. On venait également de signer et d'avoir du coup la maison. Il s'est passé d'autres choses dans ma vie plus personnelle avec mes proches, etc. où là c'était beaucoup moins joyeux. Il y a eu tout un micmac de plein de trucs entre le côté pas cool de la grossesse avec tous ces vomissements et tout ça, le côté beaucoup plus chouette où toutes les semaines on est trop content de savoir à quel fruit correspond la taille du fœtus, et ce côté aussi très perso. Enfin bref, il s'est passé plein de choses pendant ce premier trimestre qui a été plein de rebondissements aussi joyeux que mauvais. Puis il y a eu également les premiers rendez-vous avec la sage-femme, la gynéco, les premières échographies, les premières prises de sang parce que je suis pas immunisée contre la toxoplasmose et Dieu sait que je déteste les prises de sang. Je me souviens que la toute première que j'ai fait pour connaître mon taux de bêta-HCG, si ça se dit bien comme ça, j'ai carrément fait un malaise, blackout. Petit à petit je contrôle mieux mais je suis toujours ultra angoissée avant d'y aller. Ça a toujours été un truc que je déteste faire et on m'avait dit tu verras avec la grossesse t'en feras tellement que ça va passer. Pas tant que ça. J'arrive à mieux gérer sur l'instant, mais avant d'y aller et avant d'y être, je suis stressée comme jamais. Mon amour. Et il suffit que la personne qui me pique me fasse mal et alors là c'est la fin du monde. Ensuite j'ai commencé à rentrer dans le début de mon 2e trimestre et c'est là que je vous ai fait la vidéo qui parle de mon premier trimestre. C'est aussi la période où on annonçait avec mon chéri que j'étais enceinte, qu'on allait être parents. Il y a eu de toutes les réactions, des hauts, des bas, des personnes hypocrites, en tout cas on s'en doute. On fera le tri plus tard. Après concernant les rendez-vous on continue les mêmes, on va voir la sage-femme une fois par mois je crois pour faire un bilan complet. Et en plus nous on a été suivis avec la gynéco pendant un petit moment parce que c'est elle qui s'est occupée de notre génétique, puisque je sais plus si je l'avais expliqué dans la première vidéo, mais avec mon chéri on a dû faire des prises de sang pour un test génétique parce que j'ai une petite sœur qui est décédée d'une maladie génétique. Je vous en parle aujourd'hui complètement normalement et sans grande tristesse parce que ma petite sœur est décédée, elle avait 6 mois et moi j'avais 2 ans et demi, 3 ans, donc ça fait longtemps. Ça a été difficile pendant longtemps, mais aujourd'hui ça va un petit peu mieux sur ce sujet-là. D'autant plus que j'ai dû en parler un nombre incalculable de fois entre les généticiens, la gynécologue, les médecins, bref, pour qu'on puisse tout expliquer correctement. Et bref, c'est une maladie génétique qui est quand même vachement rare, sauf que mes parents étaient tous les deux porteurs du gène, ils l'ont retransmis à ma petite sœur, elle a eu le gène malade, et du coup nous avec ma seconde sœur, on n'est pas sûr d'avoir le gène, on ne sait pas si on l'a ou pas, mais du coup rien ne dit que moi j'ai pas le gène ou que je l'ai, et peut-être que mon chéri l'a
mais il y a du coup très peu de chances que lui il l'ait, parce que déjà de base pour que quelqu'un l'ait, enfin voilà, il y a très peu de chances. Donc si en plus il fallait que nous on ait les deux et qu'on retransmette à notre enfant, enfin bref, ce ne sera sans doute pas le cas. On a fait les tests, on attend les résultats, on a fait les tests il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, on a fait la prise de sang, non peut-être 1 semaine, j'abuse peut-être un peu, ouais peut-être 1 semaine et demie, et ensuite le temps qu'on ait les résultats, il peut s'écouler 6 semaines, donc on attend. Mais du coup on a été pas mal suivis, on a eu pas mal de rendez-vous par rapport à ça, on a beaucoup galéré avec le côté génétique de Montpellier parce que c'est eux qui s'occupent de nous. J'ai dû faire un appel visio avec un généticien de Montpellier pour qu'il puisse faire tout mon arbre généalogique, qu'il prenne toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire la prise de sang correctement. Et ensuite nos résultats seront envoyés à Paris, mais c'est le généticien de Montpellier qui recevra mes résultats. Enfin bref, c'est tout un micmac, mais normalement tout devrait bien se passer, c'est vraiment au cas où, mais il y a très peu de risques. Et ensuite du coup concernant mes maux physiques, les nausées etc, début du 2e trimestre c'était pareil que le premier. On m'avait dit tu verras, début du 2e trimestre ça va passer etc. Que nenni. Milieu du 2e trimestre, ça a commencé à s'adoucir, j'avais plus de vomissements, mais par contre j'avais toujours de très fortes nausées, et tout le reste a commencé à s'adoucir, j'avais encore mal aux jambes, des courbatures, de la fatigue, des baisses de tension, mais ça s'est adouci, donc dans le temps j'en avais moins, et sur la fin du 2e trimestre, j'avais plus du tout de vomissements, et plus du tout de nausées, et par contre je continuais de prendre les cachets contre la nausée, parce que si je les arrête encore aujourd'hui, c'est mort. J'ai essayé pendant 3 jours, ça a été la pire erreur de toute ma vie. Donc grâce aux médicaments, je n'ai plus de nausées, je n'ai plus de vomissements. Par contre, j'ai commencé à avoir de plus en plus de remontées acides. C'était pas tout le temps, mais ça arrivait, en tout cas sur la fin du 2e trimestre. J'avais moins de courbatures, moins mal aux jambes, en tout cas aux genoux. Par contre, fin du 2e trimestre, mi-2e trimestre, fin du 2e trimestre, j'ai commencé à développer des douleurs, on m'a dit que c'était des douleurs ligamentaires. Et au début, moi je me suis beaucoup inquiétée parce qu'en fait ça me faisait mal dans le bas du ventre et ça descendait dans la jambe, parfois jusqu'à la plante du pied, mais la douleur commençait dans le bas de mon ventre. Donc en fait je me suis dit mais à tout moment il se passe quelque chose que qui est pas normal. Donc j'en ai parlé à la sage-femme et elle m'a dit que c'était plutôt des douleurs ligamentaires et que si je voulais les éviter, il allait falloir que je me mette un peu plus en mouvement, que je fasse peut-être des étirements avec le ballon etc. Et puis surtout que je fasse plus attention à ce que je mange. Déjà qu'à la base je fais attention parce qu'il y a la toxoplasmose, mais ensuite ça va être tout ce qui fait grossir. Et sans vous mentir, je faisais pas trop attention parce que de base je suis pas quelqu'un qui fait super attention. En plus il suffit que je renifle une barre chocolatée et je prends 20 kilos. Et là avec la grossesse et les envies, je mange un peu tout ce qui peut passer en fait, et j'ai surtout des envies de malbouffe, la tartiflette, tout ce qui est à base de fromage fondu, tartiflette, ou même le McDo. Le McDo c'est ma plus grosse envie de grossesse. Je peux avoir envie d'un McDo 1 fois par semaine, mais par contre tant que je n'ai pas mangé McDo, l'envie ne passe pas. Après j'ai des envies un peu plus diète, plus fruitées, ou en tout cas avec des légumes, comme par exemple les concombres, je rajoute toujours une burrata, mais les concombres, les fraises, le melon, la pastèque, les fruits de saison quoi finalement. Évidemment c'est de l'ironie, mais heureusement que j'ai une belle maman qui est trop gentille et qui va en Espagne tous les week-ends je crois, et qui du coup quand elle me trouve un peu ce que j'ai envie, elle me le prend. C'est pas la meilleure façon de faire, mais quand on a des envies en tant que femme enceinte, parfois il vaut mieux les combler quand même. Et du coup bref, tout ça pour parler de mes douleurs en bas du ventre, les douleurs ligamentaires et tout ça. Mais autrement voilà, cette fin de 2e trimestre se passe relativement bien, je recommence à prendre de la forme, je suis un peu moins fatiguée. Et alors là maintenant qu'on est dans le 3e trimestre, concernant les nausées, les vomissements c'est pareil, j'en ai plus grâce aux médicaments, Dieu merci. Par contre les remontées acides que j'ai commencé à avoir milieu voire fin du 2e trimestre, au début étaient pas très nombreuses, aujourd'hui c'est tout les jours. Et je ne sais pas comment faire. À la base, je prenais du Gaviscon et ça passait. Si la caméra bouge, je suis désolée, c'est parce que je vous pose, à chaque fois je vous le dis, hein, mais c'est parce que je vous pose en fait sur l'arbre à chat et du coup les chats montent et descendent. Mais là ici, j'ai pas vraiment d'autres moyens avec une bonne lumière et là où me caler correctement, donc je fais avec ce que j'ai. Mais bref, du coup, je disais que pour les remontées acides, c'est tous les jours, c'est horrible. Parfois j'en ai le matin, parfois pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que passé 15h30,
16 h à peu près. J'ai des remontées acides jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et là par exemple cette nuit j'ai très mal dormi et j'ai été réveillée dans la nuit parce que j'avais des remontées acides de fou et ça m'empêchait de dormir correctement. Si c'est pas la lentille qui tape et qui bouge et qui du coup me réveille, c'est les remontées acides. Bref, il y a toujours un truc. Parfois c'est les insomnies, mais je fais pas des insomnies en allant me coucher, en mode je vais me coucher et j'arrive pas à m'endormir. Non, en général, genre on se pose devant la télé avec mon chéri ou on lit, après je vais me coucher et je m'endors très très bien, mais dans la nuit, si jamais la lentille donne des coups ou j'ai une remontée acide ou quoi, bon c'est rare les remontées acides la nuit, là c'était surtout cette nuit, mais souvent c'est la lentille qui bouge beaucoup et qui me donne des coups, parce que c'est un bébé extrêmement actif, on l'a vu sur les dernières échographies, la gynéco ne pouvait rien faire parce que la lentille bouge beaucoup trop et c'est comme ça toute la journée, toute la nuit, elle ne me laisse jamais tranquille. Et donc du coup parfois la nuit elle bouge tellement que ça me réveille, sauf que bah, c'est à ce moment-là que je vais faire des insomnies. Parfois ça peut être vraiment très long, parfois ça peut être plusieurs fois dans la nuit. Alors elle va me réveiller, je vais mettre 1 heure à me rendormir, je vais dormir correctement, puis elle va me réveiller 3 heures après, je vais remettre 1 heure à me rendormir. En ce moment je dors super mal et du coup le matin quand je me lève je suis extrêmement fatiguée et donc le soir je suis fatiguée beaucoup plus tôt. Moi qui avant la grossesse pouvais me coucher à 23 h, minuit, parfois 1 h du matin à lire toute la nuit ou à jouer ou regarder des films, etc. Début de grossesse, avec la fatigue du début, je pouvais m'endormir à 18h30 et là aujourd'hui franchement je dépasse pas 22 h, 22 h 30 grand maximum. Autrement, à part ça, dans ce début de 3e trimestre, en soi il y a que le fait que je dors très mal la nuit, les insomnies, le fait que la lentille bouge énormément et encore ça c'est pas tout le temps mauvais, au contraire moi ça me rassure parce que je me dis ok c'est qu'elle va bien. Le fait que j'ai des remontées acides, autrement, mis à part tout ça, franchement ça va. Psychologiquement j'ai l'impression de reprendre un peps de fou. Je me sens bien, j'aime les journées même quand il pleut et là en ce moment il recommence à faire beau, y avoir du soleil, les oiseaux chantent, on arrive bientôt au printemps, une de mes périodes préférées, donc psychologiquement franchement c'est chouette, je vais bien. Après physiquement c'est pareil, j'ai l'impression d'aller mieux, je pense aussi que c'est parce que j'ai pris en compte les conseils de la sage-femme, j'essaye de manger beaucoup moins de sucre, c'est pas facile mais j'essaye de manger moins également durant les repas. Je marche tous les jours, au minimum je vais me promener avec mon chéri quand il va promener le chien le soir et je me force, même quand j'ai pas envie, même quand je suis fatiguée, j'y vais. Ça me permet de bouger dans ma journée parce que vu que je travaille de la maison et en plus avec la grossesse en général je bouge pas énormément, donc je me force au moins à faire ça. Je fais des étirements, je fais du ballon, je vais chez le kiné, j'essaye de bouger un maximum, j'essaye de pas non plus rester assise sur ma chaise de bureau toute la journée quand je vois que ça fait un petit moment que j'y suis. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il a envie de jouer. Mais je disais que du coup, quand je vois que ça fait un petit moment que je suis assise, je vais me lever, bouger, etc. Juste dans la pièce ou descendre, remonter, je sais pas, je vais aller me chercher à boire. Je ne peux pas boire d'eau sans sirop, j'arrive pas à boire de l'eau s'il n'y a pas du sirop, donc je mets du sirop sans sucre. C'est moins bon mais au moins ça donne du goût à l'eau parce que sinon c'est fade. Donc voilà, physiquement, psychologiquement, dans ce début de 3e trimestre, ça va beaucoup mieux d'un coup. Si on nommait ces foutus remontées acides qui me gâchent la vie, autrement ça va super. Et pour l'instant j'en profite parce que vu que ça y est je rentre dans le 3e trimestre, je sais que petit à petit ça va aller décrescendo. Ensuite concernant les rendez-vous, sage-femme, etc. Par rapport à ce début de 3e trimestre, on n'a pas encore eu l'écho T3 puisque elle se passe dans le 7e mois il me semble. Donc là on est au mois de mars et je crois que je l'ai au mois d'avril. On a eu l'écho T2 il n'y a pas très longtemps qui était d'ailleurs catastrophique. Oui et non, dans le sens où la lentille va très bien, elle se développe normalement, elle est dans la moyenne, question poids, etc. Donc de ce côté-là tout va bien, et c'est juste qu'elle est tellement active que la gynéco a eu du mal par moment, notamment pour aller voir le bas de la colonne, parce qu'en fait si vous voulez dans mon ventre, genre là vous avez mon ventre et en fait elle a la tête en haut, le dos ici et les jambes comme ça, elle est vraiment en position siège, et du coup en fait vu qu'elle est assise sur le bas de sa colonne, ben la gynéco a eu du mal à aller voir le dessous
pour voir si tout allait bien. Et pareil, elle a voulu nous faire l'écho 3D, mais la lentille a toujours les mains devant le visage, parfois les pieds même, on sait pas comment elle fait, et elle gigote tellement qu'elle a pas du tout réussi à avoir une belle image. Ensuite, concernant les autres rendez-vous, à l'heure où vous regardez cette vidéo avec mon chéri, on a commencé les cours à l'accouchement, et ça j'ai vachement hâte de le voir. C'est juste que moi de base, du coup avec la grossesse, je suis suivie à l'hôpital, et là il faut que j'aille voir une autre sage-femme parce qu'à l'hôpital ils le font pas. Donc je vais aller voir une autre sage-femme qui elle donne les cours à l'accouchement, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que ça rend, je me suis pas trop renseignée sur internet. Je sais que sur TikTok il y a des mamans qui en parlent de leur cours à l'accouchement et qui donnent un petit peu des tips par rapport à ce qu'on leur a déjà dit. Mais moi je regarde pas trop parce que j'ai envie de voir par moi-même ce que ça peut donner. Je suis vachement curieuse par rapport à ça, de ce qu'on va m'apprendre. Je me doute qu'on va m'apprendre à respirer, à pousser correctement, mais je suppose qu'il y a aussi un aspect vachement théorique sur comment se déroule l'accouchement, comment ça se passe à l'intérieur, à l'extérieur, enfin plein d'autres trucs. Donc je suis vachement curieuse et j'ai trop hâte de savoir ce que ça va donner. Je vous en reparlerai, je pense, de toute façon, parce que là, du coup, vu que je rentre dans le 3e trimestre, le prochain bilan que je vous ferai, j'aurai la lentille dans les bras. Ça me fait bizarre de dire ça. Mais du coup, voilà, dans ce début de 3e trimestre, j'ai un petit stress qui commence à monter. Avant ça, en tout cas dans le bilan que j'avais fait de mon 1er trimestre et du début du 2e, je vous disais que j'avais un petit stress, mais que j'avais surtout un peu peur de mal faire une fois que la lentille serait là, qu'on soit de mauvais parents, qu'on sache pas s'y prendre, ce genre de choses, et ce genre de peurs qui sont complètement normales. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup moins peur par rapport à ça, je m'y attarde plus trop. Le petit stress qui me monte, c'est plus par rapport à l'accouchement, par rapport à la péridurale et tout, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai une peur bleue des aiguilles, et je ne veux pas dire non à la péridurale parce que je sais qu'un accouchement, ça fait extrêmement mal. J'aimerais, si possible, aller le plus loin possible sans, mais dès que je sens que vraiment ça va plus, et tant qu'on peut encore me la poser, autant me la poser. Allez-y, faites ce que vous pouvez, faites ce que vous voulez, même allez-y. Franchement, moi je sais pas comment ça se passe, donc faites. Donc il y a ce petit stress là, le petit stress de... Je sais même pas si c'est vraiment un petit stress, plus une petite adrénaline, mais pas quelque chose de mauvais. Ouais, c'est vraiment cette espèce de petite adrénaline de... Voilà, plus le temps passe, plus l'accouchement approche, on va rencontrer la lentille, etc. J'espère que ça va bien se passer. J'ai l'impression que même s'il me le dit pas, mon chéri stresse un petit peu aussi, surtout sur le fait que la maison est encore en travaux. D'ailleurs, vous devez l'entendre. J'espère que... J'allais dire j'espère que ça fait pas trop de bruit, mais là vu comme il est en train de s'acharner, c'est sûr que vous l'entendez. Mais du coup voilà, je disais que lui il a sûrement un petit stress par rapport au fait que la maison est encore en travaux et qu'il a un petit peu peur que ce soit pas fini quand je vais accoucher. Et je vous ai pas montré aussi, mais regardez-moi ces photos de la taille de mon ventre. Un bide colossal. Je peux flex, elles sont jolies les photos. Et évidemment, vu que mon ventre gonfle, vient avec les vergetures. Je vous mettrai quelques images après parce que ça me dérange pas, mais avant ça, il faut que vous sachiez que depuis le début de ma grossesse, ou en tout cas depuis que je le sais, on me met de la crème. Je dis on parce que c'est mon chéri qui s'en occupe. Je pourrais très bien le faire toute seule, mais je pense que ça lui permet à lui aussi de participer à son niveau. Et donc depuis qu'on le sait, on m'applique de la crème pour éviter les vergetures, mais ça n'a pas empêché qu'elle soit là, même si encore aujourd'hui je continue de mettre de la crème. On va même passer à de l'huile cicatrisante maintenant, mais ça ne les a pas empêchées d'être là. Elles sont pas énormes selon moi, en tout cas par rapport à des vergetures que j'ai pu déjà voir avant. Et en plus, elles ne me dérangent pas du tout. Enfin, c'est même pas une question qu'elles me dérangent pas, c'est une question que ces vergetures, je les aime vraiment. J'en avais déjà avant, mais elles sont pas visibles comme ça et elles me dérangent pas. Mais là, celles-là, même si elles sont visibles, même si elles sont bien rouges, bien violettes et qu'elles vont sûrement le rester du coup maintenant qu'elles sont là, je les aime d'amour parce que c'est pour moi une marque de vie, c'est la marque de ma fille que j'aurai pour toujours sur moi. Donc voilà, pour tous ceux qui voudraient en soi être bienveillants et me dire oulala, fais attention aux vergetures, mets de la crème, faudrait pas que t'en aies, tu vas les regretter. Pas du tout. On se détend, tout va bien, j'aime mes vergetures, je suis contente qu'elles soient là. Donc je vais vous montrer rapidement quelques plans des vergetures que j'ai commencé à avoir. J'en ai sur le côté droit qui commence à remonter sur les hanches, qui sont plus rouges vers le haut que vers le bas.
pareil du côté gauche, la même chose, ça remonte vers les hanches et c'est plus rouge en haut. Par contre sur le bas du ventre elles sont beaucoup plus prononcées, je pense que c'est normal parce que c'est là où ça tire le plus. Elles sont là et je les aime. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. De toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire ou même sur les autres réseaux. Vous avez tout en barre d'infos comme d'habitude. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de nuisances sonores entre les chats, mon chéri en bas qui fait des travaux mais je peux pas l'empêcher, il faut bien que ça avance. J'espère que malgré tout ça la vidéo vous aura plu. Je vous dis à vendredi prochain et la lentille et moi on vous fait des gros bisous.